Coucou les chillers, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. J'avais prévenu que j'allais être absente quelques jours. Oui, c'était les 40 ans de mon meilleur ami. Je n'avais pas revu ma famille de cœur depuis des mois et des mois et des mois. Et je vous avouerai que ce week-end m'a fait énormément plaisir. J'ai lâché prise. Voilà, c'était très, très, très émouvant, ces retrouvailles, etc. Et puis du coup, bah, je suis rentrée aujourd'hui et ça me manquait trop de vous faire une petite vidéo. Du coup, je me suis dit, allez, on va faire ça un peu vite fait. Petit message, qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui, etc., etc. Et du coup, eh ben, je me suis dit, allez, on va partir sur quatre choix aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire un choix, deux choix, trois choix, quatre choix, pourquoi pas. Il y a peut-être un ou plusieurs messages que vous devez entendre aujourd'hui, recevoir. Et ben, on va se laisser porter. Pour l'instant, j'ai pris que mes oracles pour faire les choix. Et puis après, on ira compléter en fonction, comme il n'y a pas de thème, de thématique spécifique de guidance, ça va être juste des messages libres. On ira compléter au fur et à mesure avec selon lequel message va sortir, etc. J'irai compléter comme d'habitude avec d'autres oracles. Alors, bah, je vous ai pas remercié également pour votre fidélité, pour les plus anciens, les nouveaux, les amis, etc., etc. Merci d'être là, merci de faire en sorte que bah, cette communauté bah, se maintienne en tout cas. On n'arrive toujours, on n'a toujours pas, on n'y arrive toujours pas à ces 100 abonnés, mais je ne perds pas espoir. On va y arriver. Désolée pour ma voix, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis hier. Je suis un petit peu aphone. Il semblerait que j'ai peut-être dit trop souvent à mon pote qui a fait le DJ toute la nuit. Allez, vas-y, fais péter. Je pense que c'est resté. Voilà, donc désolée pour ma voix un petit peu qui part ou qui est un petit peu cassée. Mais bon, écoutez, eh ben voilà, donc je crois que j'ai un peu fait le tour. Ah si, je voulais faire la petite promo vite fait pour ceux qui s'intéressent à mon travail et à ce que je propose sur ma boutique en ligne. Sachez que jusqu'au 31 juillet, j'ai décidé de vous faire moins 20% sur toute votre commande avec le code Psyché20, donc Psyche, sans accent, 20. Voilà, si vous passez par, si vous voulez aller voir toutes mes créations, ma boutique en ligne, etc., et bénéficier de cette offre, il suffit de cliquer sur le lien de sur le descriptif de cette vidéo. Vous aurez le lien de mon Instagram pour me suivre au quotidien. Alors, Instagram au quotidien, c'est mes créations, mes projets en cours, les créations du moment sur ma boutique en ligne. C'est aussi bon, quelques anecdotes personnelles, hein. Voilà, j'ai pas changé d'Instagram. À la base, c'était mon Instagram perso et après, ça s'est transformé en pro, mais j'ai pas fait deux comptes différents. Donc voilà, et puis moi, je m'en fous, hein. Vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un d'authentique, de franche, d'honnête, donc je vais pas cacher qui je suis. Voilà. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, il y a le lien. Vous pouvez également, qu'est-ce que j'ai mis comme lien? Mais je crois que c'est tout, hein. Instagram, il y en a qui savent aussi que j'ai un groupe Facebook. Bah, c'est pareil, le groupe Facebook, c'est le chill out de Mumu Psyché Art. Si vous voulez me suivre là-bas, c'est pareil. Là, j'y mets toutes mes créations, tout ce qui se passe sur la boutique en ligne. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour la promo du moment et tout et tout. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, et bah, je vous dis, hein, vous faites ce que vous voulez, vous en regardez un, deux, trois, quatre, on s'en fout. Ça, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, si vous voulez faire votre choix, pour le choix numéro un, j'ai décidé de prendre mon oracle version 2, mais la version prototype dessinée à la main. J'ai rien mélangé du tout, donc voilà. Je vous montre pas les cartes puisque j'ai même pas encore mélangé les cartes, on va le faire en direct. Donc, ça sert à rien, je vous montre le dos de deck pour faire votre choix. Enfin, si je peux vous montrer. On a en dos de deck, on a l'échec, le miroir, la spiritualité, la tristesse, l'isolement, la réussite, le succès. Voilà. Associé à la petite tortue, comme ça.
Pour le choix numéro 2, ce sera mon oracle version 1, la version auto-éditée en dos de deck. On a les peurs, les doutes. On a les mensonges, les masques, les fausses paroles. On a les échecs. L'homme, la carte de l'homme. Pardon. La lune. Associée au petit chat porte-bonheur. Bleu. Vous avez pour le choix numéro 3, mon oracle version 2, mais cette fois-ci la version auto-éditée. En dos de deck, on a la transformation, l'évolution, la protection, l'amour durable, l'union, le mariage, les désirs, les plaisirs charnels, associés à cette petite chouette. Et enfin, pour le choix numéro 4, vous avez mon oracle version 1, la version prototype dessinée à la main. Et en dos de deck, ah bah tiens, on a aussi la transformation, l'évolution. On a quoi d'autre? On a la justice, l'équilibre, la naissance, les projets, la santé, la guérison, le repos, la femme, associée à la petite tortue beige. Voilà les amis de chiller, écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve, tout de suite pour les messages à recevoir aujourd'hui. À tout de suite les chillers. Recoucou les chillers du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Voilà, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire parce que voilà, il y a plein de choses intéressantes à entendre. Et si vous avez écouté l'intro, vous savez qu'aujourd'hui on va faire on va se laisser porter par l'univers, par les messages à recevoir, etc. Et vous avez fait le choix de cette petite tortue. Alors, du coup, on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. Par contre, comme je vous le disais dans l'intro, j'ai rien préparé, j'ai pas mélangé, donc on va tout faire. Et puis on va se laisser un petit peu porter par la vague. Alors, je vous laisse vous concentrer sur vos énergies. Et puis c'est parti. Alors, l'univers, les anges, les guides, qu'est-ce qu'il y a comme message à recevoir aujourd'hui pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message à recevoir aujourd'hui, ici et maintenant, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir et entendre aujourd'hui? Oh là 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 là, ok. Est-ce que le message est complet ou est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce que le message est complet? Ok. Bon, on va déjà voir avec ça. Et derrière, en dos de deck, on a la spiritualité, le divin, les guides, les anges. Ok. Alors, écoutez, c'est parti. On va découvrir tout de suite le message. Oh, ok. Alors, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez dû faire preuve de persévérance, de courage et de créativité pour trouver la force, soit de passer à l'action, de partir, peut-être comme moi, vous êtes peut-être parti en week-end. En tout cas, vous avez pris ce temps de réflexion, de créativité, etc. pour dépasser, comment dire, je perds mes mots, une certaine, on va dire, stagnation ou impossibilité de quelque chose. Finalement, vous avez trouvé la force en vous pour passer à l'action, prévoir un voyage, un déplacement, pour vous sortir de disputes, de colère, de conflits et retrouver
soit du désir, du plaisir à faire des choses, ou soit à vous reconnecter avec quelqu'un, désir, plaisir charnel. Ça va résonner comme vous. Ou alors on vous annonce que, justement, après avoir fait preuve de confiance, de courage, de persévérance, de force, de créativité, et surtout parce que vous croyez en votre foi et en votre spiritualité, vous trouvez la force maintenant, aujourd'hui, de passer à l'action, de vous sortir de votre colère, de vos colères, de vos doutes, de vos conflits, et que vous allez vers vos désirs, et peut-être même vous reconnecter à votre sexualité, peut-être avec quelqu'un. Eh bien, écoutez, on va aller compléter ça. Ce que je vais voir, c'est on va demander au pendule si ça va parler de sentimental ou pas. Dans ces cas-là, j'irai choisir un oracle spécifique. Est-ce que le message que vous nous annoncez concerne le sentimental, s'il vous plaît? Est-ce que cela concerne le sentimental? Bah, a priori, c'est oui. Donc, on va aller compléter, du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental? J'espère que ça va être de meilleures nouvelles que dans la précédente guidance, qui, je vous avouerai que ça m'a un peu frustrée de vous annoncer ce genre voilà, je m'attendais à une autre guidance là, sur la guidance sentimentale spéciale célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qui arrive pour vous sentimentalement? On nous parle de désir et de plaisir charnel. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle du coup? Alors, eh bien, on va prendre celui-ci, tiens. On va prendre le petit oracle amoureux. Celui-ci. Il est où? Je cherche le petit livret. L'oracle amoureux, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les amis du choix numéro 1? Alors, moi, je me suis complètement déconnectée des messages, de la cartomancie, tout ça pendant quelques jours. Donc là, il faut que le temps que moi aussi, je me reconnecte. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, choix numéro 1? Qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est quoi le message? Wow! On parle de l'été ou de moments chauds. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui va se passer dans le point de vue sentimental, s'il vous plaît? Ok. Et ça recommence. Ça tombe. Ok. Ah là, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Ok, j'ai l'impression que les cartes, il faut qu'on les mette comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Oh! Ok, bon, bah alors il vous confirme qu'il y a l'amour qui arrive vers vous, les amis. Donc, à la période de l'été, donc maintenant, maintenant, a priori, là, il semblerait que vous avez l'impression que de rencontrer quelqu'un, etc., ça vous paraît mais complètement inaccessible, ou ça vous paraissait inaccessible, ou alors vous aviez quelqu'un en vue et puis vous aviez découvert que il y avait des masses, etc., dans cette relation. Du coup, ça a peut-être créé justement des conflits, des colères et des disputes, etc., ce qui vous a mis dans une période vraiment froide au niveau sentimental. Et là, on vous dit qu'à la période de l'été, ou en tout cas, ça arrive, on retrouve l'amour, le désir et le plaisir charnel. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Est-ce qu'on a envie de vous en dire un peu plus ou pas? Non, pas avec cet oracle. Derrière, on a l'âme sœur. Ok. Bon, les amis, ça s'annonce beaucoup plus sympathique que prévu, ces petits messages. Donc, choix numéro 1, si vous êtes célibataire, vous avez l'amour qui arrive dans votre vie.
Si vous n'êtes pas célibataire et que vous avez vécu une période un peu difficile dans votre couple, etc., on vous dit que l'amour revient ou les désirs, ou le plaisir charnel, les désirs, la sexualité revient dans le couple. Mais en tout cas, on vous annonce quelque chose de plutôt sympa, quoi. L'été sera chaud, les amis. J'ai bien envie d'aller prendre le petit oracle de Madame et Monsieur pour savoir du coup, et pour vous donner quelques indices sur la personne peut-être que vous allez rencontrer, ou si vous l'avez déjà dans votre vie, ça va vous permettre soit de vous reconnaître, soit de reconnaître la personne en face. Comme ça, vous saurez si vous êtes, pour ceux qui sont en couple, vous saurez si vous êtes sur la bonne guidance, sur le bon message. Et pour ceux qui sont célibataires, ça vous donnera peut-être un tips sur la personne que vous allez rencontrer. Voilà, alors du coup, on va prendre d'abord le côté monsieur. Alors, je rappelle que le côté monsieur, ça peut être vous, derrière vous qui me regardez, vous, comment on dit, énergie masculine ou bien vous êtes vraiment un homme, ou alors en face de vous, vous êtes un homme, vous aimez les hommes, et ce sera peut-être l'archétype de la personne que vous allez rencontrer. Vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme, ce sera peut-être l'archétype de cet homme. En tout cas, voilà. Remettez ça dans votre situation, les amis, comme d'habitude. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vibre en vous. Tout ne peut pas résonner, ce n'est pas possible. Parce que je capte des énergies, et pas l'énergie propre à vous, entre guillemets. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne ? Monsieur 14, le jaloux. Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Même si sa jalousie peut, de prime abord, vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et autres pactes de possessivité. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette énergie masculine ou sur cet homme? C'est peut-être vous, hein. Je vous dis, faites à votre sauce, les amis. On a Monsieur 25, l'indécis. Ah, c'est peut-être pour ça la période un petit peu inaccessible, d'user de sa force de courage pour essayer de peut-être aller vers quelque chose, dépasser ses colères, ses disputes, ses conflits, ses mensonges, etc. Ça y est, peut-être que ça arrive, tout ça. Alors, Monsieur 25, l'indécis, avec lui, vous sentirez souffler le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Putain, ça y est, je vois rien. Le chaud et le froid. Pourtant, il fait beau dehors, hein, mais non. Attendez. Je suis perdue. Le chaud et le froid. En proie à de profondes réflexions, teinté d'une pointe de tourment, il n'aura de cesse de faire un pas en avant, 3 en arrière. Gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Gardez confiance en vous. Ce mouvement intérieur n'est pas de votre fait, mais plutôt dû au remous émotionnel de son cœur en quête d'attention. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Monsieur 38, l'indomptable. Anticonformiste, anticonventionnel. Il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérez pas forcément à tous ses concepts, mais son flegme forcera un certain respect. Défendant avec passion ses convictions, il ne passe pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Ok, donc soit vous reconnaissez quelqu'un à travers cet archétype, soit ce sera la personne que vous allez rencontrer qui sera comme ça. Ok.
Et si c'est une énergie féminine ou une femme, ou peut-être vous derrière la caméra, vous devriez, comme pour l'archétype de l'homme, retrouver les caractéristiques de cette personne. Oh, et puis je viens de m'apercevoir qu'on a une carte qui est tombée par terre. Je ne l'avais pas vue. Alors attendez, je la chope. Et on a la confiance. Je pense que c'est bien de la mettre là, la confiance. Peut-être retrouver la confiance dans cet amour après une période glaciale. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on peut vous dire si c'est une énergie féminine, peut-être vous ou une femme en face de vous? Une énergie féminine, ça peut être un homme qui a plus de sensibilité féminine que masculine, on va dire. Alors, Madame 3, la charmeuse. On dit souvent d'elle que c'est une croqueuse d'hommes. Elle peut parfois user et abuser de ses charmes à des fins peu scrupuleuses, car elle a besoin d'en passer par là pour se rassurer. Peu sûre d'elle, elle a besoin d'être mise en confiance et d'entendre les mots justes si vous voulez devenir son unique objet de convoitise. C'est marrant, hein, il y a quand même beaucoup... on retrouve certains archétypes qu'on avait eu justement dans la guidance sentimentale spéciale célibataire, là, la dernière. Il y a des petits revivals, là, c'est ça qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a? On a Madame 24, la fidèle, Roméo Juliette, Angélique, Marquise des Anges, pardon. Voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez jamais la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Et Madame 7, la spirituelle, elle n'est pas de celles qui se laissent séduire avec de simples fleurs et du chocolat. Pour elle, séduction rime avec contemplation. Elle préférera passer des heures à discuter avec vous de la conception de l'espace du temps plutôt que de vous accompagner à un dîner aux chandelles. Donc ça peut vous aider, comme je vous disais. Soit vous êtes en couple et vous vous reconnaissez et vous avez passé une période très difficile de doute, etc. dans votre couple. Et là, on vous annonce que c'est la fin de la période glaciale et que vous allez retrouver confiance en cet amour et en votre couple, retrouver du désir ensemble. Soit on vous annonce pour vous célibataires que après une période peut-être compliquée avec quelqu'un, un crush, une grosse période de stagnation aussi d'hiver et de glaçons, vous retrouvez confiance en l'amour et on vous annonce peut-être avec ces archétypes, eh ben peut-être que ce sera une personne, la personne que vous allez rencontrer aura peut-être les archétypes que je vous ai transmis là. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus du coup là-dessus, les amis? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le petit oracle Love Connection. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est ce qui va le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je ne vais pas faire trop long aujourd'hui parce qu'il y a 4 choix. Puis comme je vous disais, là aujourd'hui, vous avez peut-être plusieurs messages à recevoir. Donc, si ça n'a pas collé, si ça ne vous parle pas le choix 1, vous avez le choix entre le choix 2, le choix 3 et le choix 4 après. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans cette situation, dans ce qui vous arrive? Donc, au point de vue sentimental, les amis, du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ou vous conseiller dans ce message, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a la transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Passion. Je vous disais que vous alliez retrouver la passion et les plaisirs charnels.
Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus dans ce qui va t'arriver à ce niveau-là ou sur ce renouveau de couple? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Choix numéro 1, est-ce qu'on a un petit message supplémentaire? Alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Et j'ai bien envie de finir cette petite guidance, les amis, ce petit message, avec un petit oracle que j'aime beaucoup, qui pour moi est un oracle sentimental de l'artiste Shaman AR. Alors, elle a une chaîne YouTube de guidance. Si je me souviens bien de son nom, parce qu'il est très long, je suis sûre que le début de son nom, c'est Shaman AR, et je crois qu'après, c'est coaching spirituel, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, j'ai un de ces oracles qu'elle a créé, qui s'appelle Ocean View, et c'est un oracle où il y a plein de petits messages. Et si je ne me trompe pas, et je crois que je ne me trompe pas, toutes ces illustrations, c'est elle qui les fait, parce que c'est une artiste également. Tous ces dos de Dex, c'est aussi des toiles d'elle, il me semble. Et du coup, eh ben, si vous avez une personne en tête ça vous fait penser à une personne que vous connaissez déjà, si c'est déjà, si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe, et ben, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle pouvait, si elle en avait le courage, voilà quoi. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut vous dire en plus avec ce petit oracle. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus dans cette situation? Si vous avez une personne en tête, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? La personne du choix numéro 1. Notre union est un miracle céleste. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Je te veux et souhaite m'engager. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ce silence est bénéfique. Ah, la fameuse période de froid. Je n'oublierai jamais ces moments passés ensemble. On va les mettre dans l'ordre. Vous les voyez tous? Et est-ce qu'on a encore un petit message à vous transmettre ou pas? Ouais, on en a 2. On finira là-dessus, les amis. Alors, on te dit, parce que là, je pense que là, c'est un message pour vous. Sois à l'écoute de tes émotions profondes. Et tu te métamorphoses. Voilà les amis chillers du choix numéro 1. J'espère que ce message que vous a transmis vos anges, l'univers, vos guides aujourd'hui, a trouvé son propriétaire ou ses propriétaires, que ça vous a fait du bien d'entendre ce message d'espoir, d'amour qui revient vers vous, ou de réconciliation, de réchauffement dans votre couple. En tout cas, si c'est le cas et que vous avez passé un très bon moment avec moi, je vous remercie pour le like, le commentaire que vous voudrez me partager, ou tout simplement vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. En attendant, moi les amis de Chiller, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite de rencontrer une belle personne, je vous souhaite de vous réconcilier avec votre personne de cœur si vous le souhaitez. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt les Chillers du choix numéro 1. Ciao ciao, prenez soin de vous.
Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. Parce que déjà, il y a une surprise que je vous annonce. Et puis, enfin une surprise. Il y a quelque chose que je vous annonce au niveau de mes créations et de ma boutique en ligne. Et en plus, comme ça, vous saurez qu'aujourd'hui, c'est messages libres de l'univers, ce que vous devez entendre, etc. Les messages à recevoir. Et que du coup, vous pouvez faire plusieurs choix. Donc là, c'est parti pour vous. Choix numéro 2. On ne perd pas de temps. Vous qui avez choisi le petit chat porte-bonheur bleu. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les anges, l'univers tout entier, vos guides, je ne sais pas, tout ce en quoi vous croyez, votre foi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, les amis? C'est parti. Alors, quel est le message à recevoir, s'il vous plaît, mes anges me disent, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message à recevoir? Quel est le message à recevoir pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok, bon, apparemment, il faut que ça sorte. Donc, nous avons le lâcher-prise, l'échec, colère, dispute. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges me disent, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message qu'ils doivent entendre ici et maintenant, aujourd'hui? Ok, non mais c'est un truc de dingue, ok. À chaque fois je dis ça, mais là je vous assure, c'est encore un truc de dingue. Pour ceux qui auraient fait le choix 1, est-ce que vous seriez pas revenu sur le choix 2? Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que le message est complet ou y a-t-il autre chose à dire, s'il vous plaît? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? C'est tout? Il n'y a rien d'autre? Est-ce qu'on a une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Ah, apparemment, le message est complet. Et derrière, on a la gratitude, la bienveillance. Ok. Donc là, a priori, ce que je ressens pour vous, choix numéro 2, le message pour vous, c'est... Vous avez lâché prise sur un sentiment d'échec dans votre vie. Parce que ça vous crée trop de conflits ou de disputes. Alors, soit intérieurement, soit avec quelqu'un. Ça remettait dans votre situation. Et là, on vous annonce que ça y est, vous allez passer à l'action. Vous allez peut-être déménager. Vous allez peut-être prendre la décision de faire un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer, mais on ne vous dit pas quoi. Alors du coup, moi, ce que j'ai l'impression, ce que je ressens, il peut y avoir deux situations. Soit vous avez lâché prise avec quelqu'un de cœur, parce que vous aviez l'impression d'être en échec dans cette situation, ça vous crée trop de conflits et de disputes intérieurement ou avec cette personne, et que là, vous décidez de partir tout simplement. De partir, de peut-être prendre quelques jours de vacances, peut-être vous déplacer, ou carrément déménager. Remettez ça dans votre situation. Ou soit, c'est pas sentimental, et c'est juste dans votre vie, vous avez eu l'impression de stagner, de ne pas avancer. Ça va être à peu près le même message. Hein. Mais en gros, là, si on est plus dans le général, après avoir lâché prise sur ce sentiment d'échec, de conflit intérieur, de dispute avec vous-même, etc., vous décidez de passer à l'action et soit de prendre quelques jours de vacances, partir en voyage, en tout cas c'est ce qu'on vous annonce, soit vous déplacer, aller vers quelque chose de nouveau, ou soit carrément déménager aussi. Et j'aurais bien aimé qu'on nous donne une petite carte en plus, là, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Est-ce qu'on n'a pas une petite carte en plus, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Ah, ok. Ok, dis donc aujourd'hui, je crois qu'il se rattrape sur la précédente guidance ou quoi, les anges, les guides? Donc, a priori,
Vous allez vers une nouvelle passion, un nouvel amour. Alors, ça peut être une nouvelle passion de cœur, je ne sais pas moi, une nouvelle activité, ou alors un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou alors vous aspirez à une nouvelle rencontre et rencontrer l'amour de votre vie. Et pour ça, eh bien, on vous dit d'être et de bien rester ancré dans l'ici et maintenant, le moment présent. Moi, je voudrais quand même, comme pour le choix numéro 1, et derrière, on a l'intuition et les ressentis. Donc, il va falloir être à l'écoute de ces ressentis, de ces émotions par rapport à ce sujet. Et je vais faire comme le choix numéro 1. Je vais aller demander au pendule si ce message est un message sentimental. Et dans ces cas-là, j'adapterai les prochains oracles pour avoir le reste du message. Et si c'est non, on restera sur une guidance générale et on ira chercher les oracles qui correspondent. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, est-ce que cette guidance est une guidance sentimentale ou est-ce que c'est un message général? Est-ce que c'est sentimental, s'il vous plaît? Est-ce que c'est sentimental, mes anges, mes guides? Ok, donc c'est pareil, au choix numéro 2, aucun doute que ce message est un message sentimental pour vous. Donc du coup, à peu près la même situation, on va dire, que dans le choix numéro 1, je trouve. Soit vous êtes célibataire, vous avez lâché prise sur vos précédents, entre guillemets, échecs au niveau sentimental, ce qui vous avait créé beaucoup de conflits intérieurs. On a revu ça, hein, je vais me répéter, je suis désolée. Et là, on sent que vous êtes prêt ou prête à aller de nouveau vers rencontrer quelqu'un, vers l'amour. Vous avez envie d'amour, vous retrouvez cette envie, cette passion. Et pour ça, on vous dit d'être dans l'instant présent, de vivre, voilà, d'être ancré ici et maintenant. Autre situation, si c'est une situation générale, vous avez lâché prise également sur une situation d'échec qui vous mettait en conflit, etc. Mais ça peut être, je ne sais pas moi, un job, peut-être l'impression de ne pas avancer dans votre vie. Et là, vous retrouvez l'envie d'avancer, justement, vous reconnectez à vos passions. Et pour ça, vous avez compris qu'il fallait être, où on vous invite à être dans l'ici et maintenant, le moment présent, et d'écouter surtout vos ressentis. Si c'était un crush que vous aviez en tête, c'est la même chose, c'est le même message, sauf que je vous invite à le remettre dans votre situation, les amis de Schiller, du choix numéro 2. Mais on a vu que c'était sentimental, donc du coup, je vais aller chercher les mêmes petits oracles dans le choix numéro 1. Donc on va faire ça, on va compléter la guidance avec ces oracles. Déjà, on va aller prendre l'oracle des amoureux, l'oracle amoureux, pardon, celui-ci, pour compléter un petit peu le message des anges, des guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire aujourd'hui? Choix numéro 2. Quel est le message pour vous sentimental à entendre ici et maintenant? Donc là, je pense que vous soyez en couple, célibataire ou en crush, c'est la même situation, quoi. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut... Ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. Vous avez eu un choix à faire, ou en tout cas, vous avez fait le choix de lâcher prise sur une situation amoureuse. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Retour. Passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. D'accord. C'était quoi? Ok les amis, et derrière on a la communication. Donc moi ce que je ressens, c'est que par rapport à une personne ou à une situation au niveau sentimental, vous avez fait le choix de vous éloigner, de lâcher prise parce que vous vous sentiez en échec dans cette relation. Mais
il y a peut-être eu, parce qu'avec la carte du retour et de l'inaccessibilité, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu des allers-retours avec cette personne. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et puis au final, ça vous a créé beaucoup de disputes, de colère et de conflits, soit avec la personne en face de vous, soit avec vous-même, ou soit les deux. Du coup, vous avez décidé de partir ou de vous éloigner pour vous rapprocher de votre âme sœur, de l'amour. Mais là, on vous dit bien, voilà, on vous dit bien, on vous confirme bien que vous repartez vers un amour où vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne pour vous éloigner de votre passé. Pour éloigner vraiment ce passé, quoi. Ou alors, pour transformer ce passé avec peut-être une meilleure communication avec la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut rajouter une carte sur la carte du passé, s'il vous plaît? Je voudrais savoir si c'est un retour ou si c'est... On parle de la période de l'été. Donc maintenant, est-ce que vous avez eu... Ah, flamme jumelle. Ok. Ouais. Donc, c'est bien ce que je confirme. Pour moi, cette relation, ça a dû vous faire travailler, etc., etc. Et que là, on vous confirme peut-être qu'il va y avoir un retour de cette personne. Et qu'on vous dit bien de bien rester ancré maintenant et d'écouter vos ressentis et vos intuitions par rapport à cette situation. Si c'est le retour d'un ex, le retour d'un crush, si vous vous sentiez en parcours flamme jumelle, ça, moi, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Pour moi, voilà, chacun ses croyances, d'accord? Mais si vous vous sentez dans un lien de flamme jumelle, effectivement, cette impression d'être en échec, en dispute, en conflit, je pars, je vais, je viens, inaccessibilité, etc. Il y a quand même beaucoup d'amour et de passion parce que vous le sentez, etc. On vous dit bien d'écouter vos intuitions et vos ressentis par rapport à ça. Si c'est le retour d'un ex, pareil. Si vous sentez que c'est quelqu'un qui, finalement, c'est votre âme sœur, votre partenaire de vie, etc., on vous dit bien, restez dans l'ici et maintenant, restez ancré, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Si vous êtes célibataire, on vous annonce qu'effectivement, vous allez bientôt rencontrer, vous reconnecter à l'amour à la période de l'été. Donc, maintenant, c'est très très prochainement, les amis. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? J'ai envie de faire comme dans le choix numéro 1, en fait. J'ai envie de faire comme dans le choix numéro 1, parce que là, comme il y a plusieurs situations, il peut y avoir plusieurs situations, j'ai bien envie de faire l'archétype de cette personne à laquelle vous pensez, ou qui va arriver dans votre vie, ou qui va faire son grand comeback. Donc pour ça, comme pour le choix numéro 1, on va prendre le petit oracle de madame et de monsieur, et on va aller voir l'archétype féminin et masculin. Comme ça, si vous êtes une femme, que vous pensez à une femme, ça pourra se retrouver dans les énergies. Si c'est... comment expliquer? Comment faire clair, les amis? Au niveau des archétypes, vous allez pouvoir vous retrouver, que vous soyez une femme ou un homme, vous allez pouvoir soit vous retrouver vous, soit vous allez retrouver la personne en face de vous. Moi, je vais utiliser la partie homme, mais ça peut être aussi une énergie masculine, donc ça peut être une femme avec une tendance à avoir une énergie plus yang, et ça peut être vous qui êtes un homme et qui regardez la vidéo, ou ça peut être un homme, vous qui regardez pour un autre homme, qui a une énergie masculine. Si vous êtes une femme, vous pouvez regarder pour un homme, etc. Si vous êtes une femme, vous pouvez regarder pour une femme. Et dans ces cas-là, ce sera une énergie féminine ou cette femme peut avoir une énergie masculine. En tout cas, dans les archétypes qui vont ressortir, normalement, vous devriez vous reconnaître ou reconnaître la personne en face de vous. Et si vous ne la connaissez pas encore, ça vous donnera des idées. J'espère que j'ai été claire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire?
choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qui est cette personne qui peut-être revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie? Qui est cette personne? Qui est cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? On a Monsieur 22, le mage. Oh, je crois que c'est la première fois que je la tire, cette carte. À son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions... C'est un truc de ouf à chaque fois, mes guides, j'adore. Mais j'adore. Ah bah tiens, derrière, attendez. Mais je suis complètement pérenne. Les intuitions, les ressentis, et derrière, on a le travail et l'association. Hein. Et l'abondance, les amis. Hein. Les émotions, rencontre forte, ta protection. Ouh, ça s'annonce pas mal, votre truc. Alors, à son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal. Il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Flamme jumelle, âme sœur, le lien flamme jumelle, si vous êtes là-dedans, ce sont des liens qui font beaucoup travailler, on le sait. D'où cette impression que j'avais de je viens, je pars, je viens, je pars, silence radio, ghosting, gna, etc. C'est peut-être pour ça que ça vous a fait remuer et tout. Et puis si vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là que vous êtes célibataire, bah, cette personne-là va peut-être ressembler, la personne que vous allez rencontrer, elle va peut-être avoir cet archétype-là. En tout cas, c'est vous qui savez là. Hein. Les amis, c'est vous qui savez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Monsieur 21, le rêveur, les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles. Il ne vit pas vraiment avec son temps. Il éprouve le besoin d'avoir une longueur d'avance sur l'univers, car son cœur et son imagination sont habités par des mondes féeriques. Avec lui, cap sur de belles aventures, mais soyez tout de même attentifs à certaines de ses velléités. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, choix numéro 2? Est-ce qu'on a un archétype de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Oui. On a Monsieur 33, l'orphelin. Sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme, ou cette énergie masculine, épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car quoi que vous fassiez, il ne saura être comblé. C'est pour ça qu'on vous conseille de rester dans l'ici et maintenant. Au jour le jour, quoi. Et si c'est une énergie féminine ou une femme en face de vous, ou peut-être vous derrière la caméra, normalement, vous devriez vous reconnaître dans ces archétypes. Idem, vous auriez pu déjà vous reconnaître dans les précédents, hein, comme j'ai expliqué. Ça, c'est vous qui ressentez, les amis. Hein. Ça peut être interchangeable, les énergies. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette énergie féminine, les amis? On a la charismatique. Ne vous laissez pas décontenancer par son rayonnement. Elle n'altère en rien la considération qu'elle peut avoir pour vous. Seulement, les règles avec elle sont claires. Flexibilité et intégrité. À vous de maintenir une relation d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'une muse, inutile de l'idolâtrer, car vous la mettriez à un autre rang alors qu'elle se veut accessible et à votre portée. D'où je suis persuadée que moi, franchement, le choix numéro 2, je vais vous dire réellement ce que je pense. Je pense que vous connaissez déjà cette personne. Je pense que vous connaissez déjà cette personne. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez rentrer sur un parcours, je ne vais pas dire flamme jumelle, mais un parcours où il va y avoir certainement beaucoup de
de... Oui, bah, comme on disait, quoi, de conflits, on ne sait pas trop, aller-retour, etc. hein. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, s'il vous plaît? On a Madame 37, la courageuse. Ses lèvres ont beau sourire. Son cœur pleure souvent. Elle connaît le mot résilience. Bien mieux que quiconque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas besoin de vous, elle a simplement appris à relever seule tous les défis. À ses côtés, vous vous sentirez prêt ou prête à soulever des montagnes, mais il sera de votre devoir de rester vigilant, vigilante, lorsque ses yeux commenceront à s'assombrir. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2 sur cette situation, s'il vous plaît? Madame 30, la femme enfant, sa candeur et son charme naturel n'appartiennent qu'à elle. Elle a ce petit je ne sais quoi qui n'aura de cesse de vous attendrir. Ces petites manies vous feront tantôt sourire, tantôt rougir en société. Elle est la candidate idéale s'il est question de faire rire votre âme d'enfant, mais ce n'est pas forcément avec elle que vous aurez le sentiment de créer un lien d'ancrage. C'est pour ça qu'on vous conseille de bien vous ancrer ici et maintenant. Ok, alors on va continuer un petit peu cette guidance du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les amis? Moi, j'ai envie d'aller prendre, comme pour le choix numéro 1, le petit oracle de Love Connection. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation? Dans ce qui vous arrive, ce qui va arriver vers vous, ou ce qui est déjà présent dans votre vie, les amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas, pour ce retour, ou cette rencontre, ou cette situation? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez en penser? La gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Et donc là, on nous reparle bien d'être en gratitude, d'être dans l'instant présent, ici et maintenant, sur ce que tu as déjà dans ta vie, ce que tu as, même si ta situation est difficile actuellement au point de vue relationnel, sentimental, sois déjà en gratitude de ce que tu as. Et d'où ce conseil très important de l'ici et maintenant, le moment présent. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Quel petit conseil de plus, s'il vous plaît? L'amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Ouais. Parcours un petit peu semé d'embûches, n'est-ce pas? Pense à toi, surtout. L'amour de soi, c'est ça en fait. L'amour de soi avant tout. Ouais. Non. Ok. N'ignore pas les red flags. Ton intuition sait. Ton intuition sait. J'ai envie de la mettre là, du coup. C'était la carte de d'autres decks, hein, vous vous souvenez? Du coup, j'ai envie de la mettre là. Là, je pense que le message est très clair, les amis. Si vous ne saviez pas quoi faire dans cette situation, bah, vous avez le conseil. Ceci dit, si vous connaissez cette personne, vous êtes en silence radio, vous ne savez pas trop quoi penser, qu'elle ne vous a pas dit ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait vous dire, ou j'en sais rien, on va aller prendre l'oracle Ocean's View de Shaman Aer. Alors, je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, mais je sais que
Il y a des petites chilleuses et des petites chilleurs qui viennent de sa chaîne grâce, grâce à Chaman, hein, parce qu'elle a eu la générosité plusieurs fois de, de montrer mes oracles en action. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour cette femme. Vraiment, je la porte énormément dans mon cœur. Et donc, du coup, eh bien, j'ai ces deux oracles. Moi, j'ai le visionnaire et l'Ocean's View. Celui-ci, c'est un oracle pour moi qui est sentimental. Je l'utilise plutôt dans le sentimental. Et du coup, on va aller voir un petit peu si vous reconnaissez cette personne et que vous savez de qui on vous parle. Eh bien, on va aller voir les messages un peu de cette personne avec son oracle. D'ailleurs, si vous le voulez, il faut aller sur sa chaîne. Et puis, je crois qu'il suffit de la contacter par mail pour savoir s'il lui en reste. Hein. Je ne sais pas s'il lui en reste. Je crois, oui. Je crois dernièrement qu'elle a dit qu'il lui en restait encore. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Hein. C'est de l'auto-édité, hein, elle aussi. Hein. Donc, en général, il faut se dépêcher si vous voulez les oracles auto-édités. Alors voilà les amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Si cette personne pouvait s'exprimer, voilà, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Je ne sais pas, on va aller voir les messages. C'est parti les amis. On te dit, cette situation n'a que trop duré. Je vais trouver les moyens de revenir vers toi. Ah, je vous disais, silence radio, ghosting, aller-retour, un pas en avant, deux pas en arrière, bref. Le truc qui te met, où il a fallu absolument que tu lâches prise parce que ça te mettait trop en conflit, quoi. Et que tu retrouves, effectivement, l'amour de toi ou aller vers un autre amour. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si elle pouvait? Là, c'est un message pour toi, ça. Lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur. Ah, je vais le mettre là, je trouve que ça va bien là, le message. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur cette situation? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Ce silence est bénéfique. Il y a des petites vibes du choix numéro 1 quand même. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire de plus? Choix numéro 2. Oh là, il y en a 2. Mon cœur ne vibre que pour toi. Regarde, observe et prends de la hauteur avant d'agir. Est-ce que j'en prends un petit dernier? On va aller voir si on a un petit dernier message pour vous. Pour toi, choix numéro 2. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. La prospérité t'accueille, elle frappe à ta porte. L'amour, d'ici et maintenant. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que ce message aura résonné en vous, vous aura éclairé sur votre situation, vous aura donné des pistes de réflexion, pourra vous aider à prendre une décision s'il y a une décision à prendre dans cette situation, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, ou vous aidera à prendre une décision quand vous allez peut-être rencontrer cette personne. En tout cas, j'espère de tout cœur que tout ira bien pour vous. Vous avez les clés en main, vous avez votre libre arbitre. Prenez soin de vous. Si ces messages ont résonné en vous, je vous remercie pour le like, le commentaire que vous voudrez me partager sur votre situation, hein, ou autre. En tout cas, mettez-moi juste, écoute, ça a résonné ou je ne sais pas. Moi, j'en serai remplie de gratitude et ça me permettra de voir que je vous transmets des messages qui résonnent, quoi. Et voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie pour l'abonnement que vous ferez, parce que je vous rappelle que quand on arrivera à 100 abonnés, j'espère qu'on y arrivera un jour, je croise les doigts, je garde espoir, et je vous fais gagner pour 2 personnes mon oracle. Une personne, l'oracle version 1, et une autre personne, l'oracle version 2. Donc voilà les amis, en attendant, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous,
Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les chillers du choix numéro 2. Bisous, bisous. Coucou les chillers du choix numéro 3, vous qui avez fait le choix de cette petite chouette associée à mon oracle version 2 auto-édité. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les anges, vos guides, l'univers tout entier ont comme message à vous transmettre aujourd'hui. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire parce qu'il y a des informations complémentaires à recevoir sur les messages d'aujourd'hui, voilà, sur des petits trucs. Je vous invite à le faire. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme j'expliquais, c'est selon ce qui va apparaître comme message que je vais aller choisir les autres oracles à compléter pour les messages du jour. Donc, on va les voir. Qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos guides ont envie que vous sachiez aujourd'hui? Quel est le message à recevoir pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur... Quel est le message? Non, s'il vous plaît, message mobile. Quel est le message pour les personnes du choix numéro 3? Ah, celle-là, elle est retournée. Je ne sais pas s'il fallait la prendre. Je pense qu'elle était déjà retournée dans le paquet. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3? S'il vous plaît. Les anges me disent... Oh, mais ils vont me faire valser les cartes comme ça, là? Sérieusement. À chaque fois, ils s'amusent avec ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Choix numéro 3. Ok. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix? Oh, mais c'est pas possible. 3. Voilà. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Ok. Et est-ce qu'on a une carte supplémentaire pour compléter le message? Oui. Ok. Et derrière, on a le voyage, le déplacement, le déménagement. Alors, quel est votre message, vous, les chillers du choix numéro 3? Ok. Alors, après une période de ralentissement, de pause, où vous vous êtes éloigné peut-être de personnes fausses, de personnes où vous aviez l'impression qu'on vous mentait, qu'on vous manipulait un petit peu, qu'on était envieux, jaloux, vous avez lâché prise sur tout ça. Et aujourd'hui, ce qui arrive, on vous dit, c'est encore une mauvaise blague ou pas? J'en sais rien. Mais on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive et que ça risque peut-être une surprise du passé ou au retour d'une situation ou peut-être un effet boomerang. Ok. Je vais faire que, comme pour les précédents choix, je vais aller voir si on parle de sentimental ou si on parle de général. Pour vous, choix numéro 3. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que ce message est un message sentimental pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un message sentimental ou c'est un... Est-ce que c'est un message sentimental? Non. Ok. Alors, pour moi, c'est du coup... Je ne vais pas refaire la guidance, mais je pense que le retour, le passé, c'est plutôt... Vous allez avoir le retour, je pense, de votre abondance. Le retour de quelque chose, une bonne surprise. Ouais, parce qu'on retrouve la fin de cycle, le changement. Donc, il va y avoir un changement de votre vie après une période d'échec. Vous allez retrouver l'équilibre. Un choix à faire. Truc de fou. Ouais, tu vois. Mais j'aimerais bien savoir un peu plus. Qu'est-ce qui va arriver pour vous, choix numéro 3? Parce que là, le message, il est un peu... je veux dire, à part vous dire que ça y est, après une période de ralentissement, vous avez lâché prise sur ce qui ne vous convenait pas ou les personnes qui ne vous convenaient pas,
Là, il y a une surprise qui arrive. Ce qui va être peut-être un juste retour de justement de votre lâcher-prise. C'est peut-être ça le truc. Et oui, on va vers des unions durables. Comme ce n'est pas du sentimental, on a été vérifié avec le pendule. Donc, on va vers quelque chose, peut-être un contrat, peut-être peut-être un contrat, des partenaires, un partenariat qui arrive dans votre vie. Et derrière, en dos de deck, on a de nouveau la gratitude et la bienveillance. Donc là, on vous invite à être dans la gratitude, malgré le retard, malgré cette sensation de temps, de lenteur, etc. Ouais, ok. Mais ça m'étonne que ce soit pas sentimental. Mais de toute manière, c'est pas sentimental, ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, du coup? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre un oracle. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Quel oracle je vais prendre pour vous? Quel est le message? Ok, je sais, je vais prendre celui-ci. J'ai pris déjà un oracle. On va aller prendre l'oracle visionnaire de Shaman Aer. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Donc c'est Shaman Aer de mémoire coaching spirituel, en tout cas de sur Shaman Aer. J'ai toujours un problème pour retenir le nom complet de sa chaîne. Voilà, c'est aussi une créatrice d'oracle, c'est une artiste. Donc elle a créé Ocean's View et celui-ci, l'oracle visionnaire. Et moi j'ai la version 3 de cet oracle. Je crois qu'elle n'a plus, il est out of stock, mais elle a la version 4 qui est actuellement, je crois qu'il lui en reste encore. Donc on va aller voir ce qu'on peut vous dire de plus sur ce qui arrive pour vous. Choix numéro 3. Quelle est cette surprise qui arrive vers vous après une période de lâcher prise et une période de ralentissement? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis, du choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message, s'il vous plaît, que les personnes, les chillers du choix numéro 3 doivent savoir aujourd'hui, s'il vous plaît? Y a-t-il un message? Quel est le message, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de plus? Oh non, mais c'est une... Alors, on vous dit que non, il n'y a pas de séparation. Alors, c'est quoi le message, s'il vous plaît? La distance, l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Ok. Ils nous refont le même... Ok, donc là, on vous confirme que vous avez êtes bien séparés, comme je disais, de personnes ou de situations qui vous mettaient mal. Vous avez mis de la distance dessus, vous avez mis des distances sur ce qui vous mettait en conflit et en déséquilibre dans votre vie, d'où le lâcher-prise. Vous avez eu un éveil là-dessus, ok? Et du coup, qu'est-ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît? Choix numéro 3. Là, il vous confirme ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui, ici, maintenant? Quel est le message, s'il vous plaît? Ok. Oh, j'hallucine. Le passé et les nouvelles, les messages. Ouais, c'est quand même un truc de dingue, hein. Je vais quand même redemander... Ça m'intrigue que ce ne soit pas... nouvelles, les messages, le passé. La destruction, l'anéantissement, l'effondrement. Non, mais c'est ça, en fait. Moi, je pense que vous avez mis un terme à tout ce qui vous mettait mal. Et qu'en fait, c'est ça.
Le cadeau, c'est que vous avez lâché prise sur tout ça, sur tout ce qui était passé, retour et tout, et que maintenant, vous allez vers un nouvel amour, une nouvelle passion, vers des personnes, des liens qui seront alignés avec vous, pour vous éloigner justement de tout ce qui était masque, jalousie, personnes envieuses, hypocrites, etc. Et je pense que c'est ça le message d'aujourd'hui pour vous, choix numéro 3, c'est qu'effectivement, en éliminant tout ça dans votre vie, vous allez vers votre abondance. Donc l'amour, l'abondance, l'amour, votre complétude, votre amour de vous-même, des personnes qui vibrent comme vous, on vous le confirme. Vous allez vers votre abondance. C'est ça le message pour vous aujourd'hui. Quelle que soit votre situation de vie, là, aujourd'hui, en ayant lâché prise, en ayant clôturé tout ce qui vous mettait à mal dans votre vie, vous allez vers votre abondance. C'est un truc de ouf. Soit vous allez vous retrouver une énergie masculine, ou bien vous avez en face de vous un homme, et vous retrouvez le désir, la passion pour quelque chose. Derrière, on a la joie, le bonheur, les rires. Donc en fait, c'est ça, votre cadeau, vous, c'est que vous mettez un terme à tout ce qui vous a mis mal dans le passé pour aller vers l'amour, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau désir, une nouvelle passion. Je suis quand même étonnée que le pendule m'ait répondu non pour le sentimental. Ça m'intrigue. Je vais reposer la question. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que ce message pour le choix numéro 3 est un message sentimental? Est-ce que c'est un message sentimental ou c'est un message sur leur situation générale? Est-ce que c'est sentimental? Non. Donc, c'est bien ça. Vous retrouvez, en fait, le fait d'avoir éliminé tout ce qui ne vous convenait pas dans la vie. Vous avez lâché prise sur des personnes, sur des situations. Vous êtes fait ce cadeau pour vous enlever de tout ce qui était nocif du passé pour retrouver cet amour, aller vers ce que je vous disais, ces nouveaux désirs, ces nouvelles rencontres, cette nouvelle rencontre, en tout cas quelque chose où vous êtes aligné avec vous-même, un nouveau projet de cœur, des nouvelles amitiés, etc. Bah, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle du coup pour compléter ça? On va prendre on va prendre le petit oracle de l'intuition. Alors, quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur le fait d'avoir clôturé tout ce qui les mettait à mal dans le passé, qui leur permet de nouveau s'ouvrir à l'amour ou aller vers leur désir de cœur, leur abondance? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Cosmos, lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. On va dire donc. On a libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Là, c'est exactement le choix que tu as fait. Et enfin, le soleil, le cosmos, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, d'où la carte de l'homme, c'est ce que je vous disais, l'énergie masculine. Tu vois, j'hésitais, mais c'est bien ça. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. D'où le fait de retrouver ton énergie masculine te permet de clôturer vraiment un passé, de te faire ce cadeau-là pour, je confirme et je réitère et je me répète, pour aller vers des gens qui vibrent comme toi, quelqu'un qui vibre comme toi, un projet qui vibre avec tes inspirations,
et tes envies et tes émotions. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Prédiction, issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et qu'est-ce qu'on peut te... Est-ce qu'il y a-t-il un message complémentaire? Le don, l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie de l'abondance où l'abondance s'enracine. Tu vois, on te confirme bien qu'en ayant mis un terme à tout ce qui te mettait mal, à toutes les situations où les personnes, gna, eh ben, tu vas bien vers ton abondance, vers les personnes qui vibrent comme toi ou vers des projets de cœur. Ça te permet de te reconnecter à toi et ce que tu veux vraiment. Et c'est ça le message qu'on veut te faire passer absolument aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, tu es prêt ou tu es prête à recevoir cette abondance parce que tu as travaillé là-dessus. Tu as travaillé, tu as éliminé tout ce qu'il fallait éliminer dans ta vie pour accueillir justement ça. Eh bien, c'est trop beau. C'est trop beau, mes amis, du choix numéro 3. J'ai envie de prendre un autre oracle. J'ai envie de prendre le petit oracle de la mission de vie. Est-ce que je prends celui-là ou un autre? Ah, je vais prendre celui-là. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Choix numéro 3. Sur ce qui t'attend après cette grande, j'ai envie de dire guérison, du coup, pas guérison, mais en tout cas, en ayant fait ce gros travail de ménage, j'ai envie de te dire, de ménage dans ta vie, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qui arrive vers toi maintenant alors? Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Coupe-toi des liens délétères. Tu vois, si c'est pas fait, on t'invite à le faire pour aller vers ton abondance. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. C'est ça le cadeau que tu dois te faire, si ce n'est pas déjà fait. Le cadeau que tu dois te faire, c'est de couper les liens qui ne vont pas dans ta vie, quoi, parce que ça t'empêche d'avancer. Et si c'est déjà fait, tu as bien fait de le faire, c'est ce qu'il fallait faire. On te le confirme et c'est ce que j'avais ressenti donc, depuis le début. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. C'est chouette, c'est des beaux petits messages. Et allez, je vous fais plaisir, choix numéro 3. On va prendre un petit dernier oracle. On va prendre des petits derniers messages avec le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on peut... Allez. Pour ce nouveau chemin de vie ou cette nouvelle façon d'appréhender ta vie ou de mener ta vie et de choisir les bonnes personnes qui t'entourent, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus ou te conseiller de plus pour aller vers ton abondance? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Et c'est la carte 36. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Est-ce qu'on a
Allez, le petit dernier, ce sera terminé. On a la lumière avec la carte 29 et la carte d'avant, c'est la carte 35. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà les amis du choix numéro 3. J'espère que ces messages ou ce message a résonné en vous, a vibré en vous. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie pour le petit like que vous aurez envie de me laisser. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, ça me fait hyper chaud au cœur aussi. Je suis toujours ravie de vous lire et puis de partager ce que vous ressentez. Et moi, ça me remplit de gratitude, ça me permet voilà, de savoir que les messages que je vous transmets résonnent en vous. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous appréciez, que vous avez apprécié ce moment avec moi et que vous avez envie de me soutenir, c'est pareil, vous me ferez un immense cadeau de votre petit clic sur abonner ou abonnez-vous. Voilà, ce qui nous permettra peut-être d'arriver enfin à 100 abonnés pour que je puisse faire gagner l'un de mes oracles à 2 personnes. Voilà, en tout cas, moi j'en serais très heureuse. En tout cas, dans tous les cas, je vous continuez votre chemin, continuez d'éliminer les situations ou les personnes qui ne vous rendent pas ce que vous méritez ou qui ne vous mettent pas en joie, ou voilà, pour aller vers votre abondance parce que vous le méritez comme d'habitude. Voilà. Donc écoutez-vous et voilà. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, hein, je suis désolée. Vous avez qu'à écouter l'intro, vous saurez pourquoi je suis fatiguée. En tout cas, moi, je vous embrasse, les chillers du choix numéro 3. J'ai été très contente de vous retrouver ce soir. Quand j'aurai vraiment récupéré mon week-end, je serai plus en forme. Mais là, ça me tenait à cœur de vous faire des petits messages ce soir en rentrant, parce que ça m'avait manqué et tout. Donc, voilà. J'espère que vous êtes contente de me retrouver ou content de me retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt, les chillers du choix numéro 3. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Coucou les chillers du choix numéro 4, j'espère que vous allez bien. Alors, on démarre tout de suite. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, je vous invite à le faire parce que il y a des informations à recevoir dans l'intro. C'est important d'aller voir. Voilà. Et on y va, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez savoir? Enfin voilà. C'est parti. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Les chillers du choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Ah, mais c'est pas vrai, à chaque fois, il me le faut. Alors, on a rupture, cassure, blessure. Ensuite, quel est le message? Ok. Donc, après soit une rupture sentimentale, soit une cassure dans quelque chose, dans une situation, on a forcément la mort, la fin de cycle, le changement, vers une transformation, une évolution. Alors, quelle est cette transformation, cette évolution? Peut-être que vous la vivez déjà actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Pour retrouver de la légèreté, une sensation de liberté, une sensation d'être libre. Après une grosse pause et un ralentissement. Et derrière, en dos de deck, on a la victoire, la réussite, le succès. Après les échecs. Reconnaissance en soi, la chance, l'abondance. Putain, mais c'est fou comme... Il y a quand même des vibes sur les 4 choix qui... Les cartes, elles se ressemblent un peu quand même. Donc, alors, on nous dit, pour vous, choix numéro 4, qu'après, vous avez subi une rupture ou un changement, quelque chose dans votre vie, peut-être un job, peut-être vous avez perdu un job, peut-être vous avez perdu un amour, j'en sais rien, mais en tout cas, ça vous a permis
d'aller vers une transformation de vous-même, une évolution de vous-même pour retrouver votre liberté, votre sensation de légèreté dans votre vie après une grosse pause ou un ralentissement. Et là, tout de suite, comme j'ai fait pour les 3 autres choix, parce que je n'ai pas sélectionné les oracles aujourd'hui, comme je n'ai pas fait de thème ni rien, et je veux être sûre de vous donner des messages clairs à recevoir aujourd'hui, on va aller demander au pendule si ce message pour vous, choix numéro 4, est un message qui concerne l'amour, le sentimental, ou si c'est un message général pour vous. On va aller demander tout de suite. Mes anges, mes guides, l'univers, s'il vous plaît, est-ce que le message pour les personnes qui auront fait le choix numéro 4 est un message sentimental, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un message sentimental? Non. Donc pour vous, c'est aussi général. Donc on vous dit qu'après une période, peut-être que vous avez perdu votre job, peut-être que, en tout cas, il y a eu quelque chose, un événement dans votre vie qui a fait que vous avez dû, il y a quelque chose qui s'est stoppé, que vous avez dû faire un changement dans votre vie, c'est que ça vous a transformé, que ça vous a permis d'évoluer, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous, et du coup là, aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est, vous retrouvez votre légèreté, votre liberté, après une grosse pause, un ralentissement, pour aller vers votre succès et votre réussite, les amis. Alors du coup, on va compléter ce message avec d'autres oracles. Et pour vous, tiens, pour vous, j'ai bien envie d'aller prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre cet oracle. C'est l'oracle d'une amie. Pareil, c'est un auto-édité. Je ne suis pas sûre qu'il en reste beaucoup. Et puis, en plus, non, je ne crois pas. En plus, elle a fermé son compte Instagram. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, elle l'a mis en pause. Et c'est l'oracle de l'Odyssée de Thalia de l'œil d'eau. Voilà. Je sais qu'elle me regarde de temps en temps, donc l'œil d'eau, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, je vous montre. Je vous montre son oracle. Et du coup, on va aller compléter le message. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui pour les chillers du choix numéro 4, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, s'il vous plaît? Alors, la famille, l'hésitation. Il y en a trop là, s'il vous plaît. Guide. Ok. La trahison. Donc, je pense que ça, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez vécu. D'où cette fameuse cassure, blessure, cette blessure de trahison qui vous a amené à un changement dans votre vie. Et là, on te confirme bien qu'il y a un changement qui arrive et peut-être même une rentrée d'argent. Donc, ça, je pense que ça concerne vraiment le général et le professionnel. Hein. Vous, choix numéro 4. Et donc, oh là, putain, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? S'il vous plaît. Et voilà, vous allez du coup vers les réjouissances. Vous allez vous sentir mieux. Et oui, après, justement, vous êtes senti trahi. Peut-être qu'il y avait beaucoup de mensonges, etc. En tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que vous ne vous sentiez pas bien. Et du coup, vous allez vers votre chemin. Vous vous sentez protégé et guidé. Et vous allez vers de nouvelles rencontres ou un nouveau job. Et après, une grosse pause. Encore une fois, ça revient. On retrouve la justice, l'équilibre. C'est un truc de fou. Ouais, quelque chose qui vous a mis dans l'illusion, ça vous a fait travailler votre dualité, l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, pour aller vers votre abondance, encore une fois. Hein, ça revient. Hein. Donc, c'est bien ça. Donc là, on vous confirme bien que ça y est.
Après une grosse pause, un ralentissement. Il y a bien du changement qui arrive pour vous. Et ce changement, c'est l'abondance. Alors, ça peut être vraiment une des rentrées d'argent. Peut-être que, justement, si on parle d'une perte d'un job, etc., bah, vous allez peut-être retrouver un job qui va vous permettre de nouveau une stabilité financière et vous allez pouvoir vous en réjouir. Mais c'est super, dis donc, on a des beaux messages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai rien préparé aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein. Je run the week-end. Mais vous me manquiez trop, les healers numéro 4. Enfin, tous, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre comme oracle pour compléter? J'ai bien envie de reprendre ceux du choix numéro 3. On va prendre... ouais. On va reprendre le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce changement-là qui arrive, sur ce changement de votre vie? Vous allez retrouver votre légèreté, une sensation de légèreté, de liberté. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ce grand changement qui arrive là? Le don, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activés. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. On te confirme bien. On a l'amour, l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. On te confirme bien que tu es, voilà, tu es en train d'évoluer, tu es en train de te transformer vers ton abondance, ou alors on t'invite vraiment à le faire. Mais moi, je pense que là, on est en train de te confirmer que le travail que tu as fait après cette grosse cassure dans ta vie, et ben ça y est, ça arrive. Ça arrive. Ça y est, tu vas te sentir plus léger, plus légère. Tu vas te sentir libre d'accueillir ce que tu dois accueillir. Et on a l'amour, l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et on a l'aide, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Eh bien, dis donc, on te confirme bien tout ça, que l'abondance arrive de nouveau dans ta vie. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Qu'est-ce qu'on va te prendre de plus? On va prendre le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Healer du choix numéro 4 sur cette abondance qui arrive après tant d'épreuves, certainement. En tout cas, cette grosse période de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux, lumineuse comme tu es. On a, non mais c'est un truc de dingue, hein. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite, de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. D'où cette sensation d'avoir été trahi. C'est peut-être ça ta guérison que tu as dû opérer ou que tu es en train d'opérer. C'est ce sentiment d'avoir été trahi. Ouais. Ou même, c'est peut-être pas un sentiment, hein. Tu as peut-être vraiment été trahi, quoi. En tout cas, on te dit que le gros choc que tu as eu dans ta vie, au point de vue,
point de vue, je pense que c'est vraiment au niveau du job, quoi. Tu as dû perdre ton job ou je ne sais pas, et tu as galéré ou tu galères pour retrouver un taf et on te dit que ça arrive. Remets ça dans ta situation, en tout cas. Mais ça t'a blessé, quoi. C'est sûr que quand on vit une période difficile et que rien n'avance et qu'on... je sais, je l'ai vécu, hein. Avant de créer mon entreprise, je suis quand même restée 6 mois au chômage, sans aucun droit qui était débloqué parce que j'avais démissionné. J'étais dans une merde internationale. Et oui, ça a été un gros choc de ouf. Il a fallu effectivement que je travaille sur moi, que je guérisse, que je me transforme, que je retrouve une certaine légèreté, etc. Que j'ai le courage de prendre ce chemin de vie pour faire de ne plus m'être sentie en échec et trahie après 25 ans de bons et loyaux services dans le salarial, quoi, en fait. Et j'ai eu vraiment, en tout cas, je ne sais pas si vous le vivez, etc., mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une trahison, cette période-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça fait 25 ans que je bosse, que j'ai construit pas à pas tout ce que j'avais construit, et puis d'un coup, j'allais tout perdre. Ça, je peux vous assurer que ça a été quelque chose de violent, quoi. De très, très violent, hein. Donc, si vous vivez cette période-là, sachez que vous allez retrouver une légèreté, une liberté. Il y a du changement qui arrive, l'argent arrive, en tout cas, un sentiment d'abondance arrive dans votre vie et vous allez pouvoir vous en réjouir de ce chemin et de se sortir enfin de voilà quoi. Non mais il y en a trop là. Il y en a trop. Ce sentiment de ouais, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Je vais prendre on va rebattre les cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Retrouve de la légèreté et de la liberté intérieure. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Est-ce qu'on a un petit message complémentaire en plus? Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton job ou tu as... Enfin voilà, remets dans ta situation que tu n'es pas capable. Absolument pas. C'est juste que l'univers t'envoie un signe pour peut-être que tu dois faire ce changement dans ta vie. Peut-être toi aussi, tu dois peut-être prendre un autre chemin pour retrouver ton abondance. En tout cas, ce sentiment d'être abondant dans ta vie. Et on va finir les petits messages avec le petit oracle victorien. Pour toi, Tiller, du choix numéro 4, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Là, ici, aujourd'hui et maintenant, pour cette transformation et cette évolution qui t'amènera vers ta liberté, cette sensation de légèreté dans ta vie. Oh, elle est trop belle, cette carte. Le bouquet... Quoi? C'est marqué quoi? Excusez-moi. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Oh, vous avez que des fleurs, vous, c'est trop mignon, j'adore. J'ai jamais eu ces cartes. C'est la carte 44, hein, je ne vous ai pas dit. Et là, on a la carte 41, la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment.
mais vous avez que des fleurs, c'est un truc de fou. J'adore. La mauve. Putain, mais par contre, la typographie qu'ils ont pris pour cet oracle, il est magnifique, mais j'arrive pas à lire des fois les mots. La mauve alcée, la carte 42. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Voilà les amis du choix numéro 4. J'espère que ces petits messages auront vibré en vous, auront résonné en vous, qui vous auront confirmé que effectivement, même si ça a été difficile, là, il est temps pour vous de croire en vous et d'aller vers quelque chose qui vous fasse du bien, un nouveau job, un nouveau chemin de vie. En tout cas, allez-y, le feu est au vert pour ce nouveau projet qui vous permettra une grande évolution, une grande transformation en vous-même et surtout ce sentiment de se sentir libre et léger, quoi. Et prends le temps. Et si tu as besoin de faire une pause après tout ça, après avoir vécu tout ça, avant de te relancer, tu le fais aussi. Et surtout, accueille ce changement pour aller vers ton abondance et te sentir heureux, heureuse, aller vers ce qui t'anime. Voilà les amis du choix numéro 4. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, que ces messages vous auront apporté des pistes de réflexion, vous auront réchauffé le cœur, votre âme, vous auront redonné la pêche et l'espoir. En tout cas, si c'est le cas, je vous remercie pour le like ou le commentaire que vous voudrez me partager sur votre situation. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé l'ambiance de ce chill out, je vous remercie de vous abonner car ça permettra à cette chaîne d'être un peu plus visible, de grandir et ça permettra, si on arrive enfin à ces 100 abonnés, de vous faire gagner l'un de mes 2 oracles. Voilà, pour 2 personnes. Un, je ferai gagner la version 1 et une autre personne la version 2. Voilà. En tout cas, les amis de Fileur du choix numéro 4, je vous remercie en tout cas d'être là, d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'amour, de bisous, de câlins, si ça vous fait du bien. Et je vous dis à très vite pour des nouveaux messages et une nouvelle guidance. Ciao, ciao!